Projet que Oui, ça on se était passait. dépendant de la Chine au moment des masques, et alors que le marché mondial, pour le coup, était en tension sur l'ensemble des pays. Donc effectivement, on se voit bien qu'il y a une nécessité, et c'est pour ça qu'on l'a toujours dit, enfin on le dit depuis la crise, il y a un avant et un après Covid, et notamment sur des stocks stratégiques, sur un certain nombre de médicaments, de réactifs, de masques, de gants, de blouses aussi, où on a vu qu'on était aussi en difficulté pendant la période du confinement. Moi, ce que je voudrais revenir effectivement sur... là, on a un peu plus de 7000 cas. J'étais sur un plateau cette semaine avec un autre médecin qui disait qu'ils estimaient, mais c'est une estimation, qu'au pic de la crise, on était 10 fois plus de cas de contamination par jour. Sauf que comme on ne les testait pas, c'était une estimation. Et donc effectivement, on se rend compte qu'on a plus de contamination parce qu'on teste plus, mais ce n'est pas forcément des contaminations qui vont aboutir à une hospitalisation. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Par contre, je voudrais répondre sur la question des masques, si vous me permettez. Je ne peux pas laisser dire que le gouvernement n'a rien fait. On a 9 millions de personnes qui ont eu des masques gratuits. 50 millions de masques ont été distribués par la Poste aux plus démunis, aux familles les plus précaires. Il y a pour les publics fragiles, et notamment les plus de 65 ans, la possibilité d'avoir une ordonnance pour avoir des masques gratuits en pharmacie. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une distribution au public le plus fragile, parce que la justice sociale, c'est pas donner à n'importe qui dans les mêmes conditions, c'est à donner à ceux qui en ont le plus besoin.